Salut à tous les potos et bienvenue dans cette nouvelle Review Collector News où aujourd'hui je vous présente une statue, mais attention, une masterpiece de la part de Blitzway, parce qu'il s'agit ni plus ni moins que d'une des plus grandes incarts que j'ai pu voir, plus de 70 cm sur le personnage de Hellboy du film Hellboy 2, The Golden Army. Je crois qu'en français c'est les Légions Maudites ou les Légions d'Or Maudites, je ne sais plus quoi, avec Ron Perlman dans le rôle de Hellboy. Franchement, pour moi, c'est le seul Hellboy. Il y a eu une nouvelle franchise Hellboy, je me souviens plus, qui a commencé il y a quelques années, à 4-5 ans. C'était pas ouf. Franchement, je reste sur Ron Perlman. Et donc, Blitzway s'est inspiré de ce deuxième film pour nous sortir une statue. Mais attention, une merveille. Je vous le dis, une merveille. Je l'ai déjà vu, hein. Donc je sais que c'est une merveille. Donc au niveau du packaging, très belle boîte avec le personnage au milieu, Hellboy 2, The Golden Army. C'est une licence officielle, donc Universal, pardon, plutôt de ce côté-là, et Blitzway. Au milieu, on a le personnage avec son cigare, son arme. Sur le côté, qu'est-ce qu'on a? La marque, Blitzway, classique. À l'arrière, tous les gens qui ont participé à la création, plus les petits warnings et les copyrights. Et enfin, le dernier côté, qu'est-ce qu'on a? Et Hellboy. Ils ne se sont pas trop embêtés. C'est une très jolie boîte, hein. Franchement, elle est plutôt sympa avec les petites endorures là dans les coins, c'est plutôt cool. Le nom, là, Hellboy, il est écrit un peu en relief brillant. Non, la figue, c'est un imprimé dessus. Enfin, la statue, pardon, c'est un imprimé dessus. Non, moi, je trouve que c'est une très belle boîte. Je suis super content. Mais je sais très bien que ce qui vous intéresse, c'est pas la boîte. Je le sais, je le sais. Ce qui vous intéresse, c'est ce qu'il y a dedans. Alors, tout de suite, on va s'attaquer au contenu. C'est parti. On se retrouve donc pour le contenu de la statue. On a un stand, un deuxième stand du coup ici pour le gros pistolet. On a bien sûr une partie qui viendra se mettre à l'arrière du stand. Donc il y a pas mal de petites choses. Là vous voyez le personnage, les ailes, à plusieurs têtes, plusieurs mains, des trucs qui s'enlèvent. Il y en a énormément. Au niveau du socle, on a un très joli socle avec écrit Hellboy 2, The Golden Army juste là. Donc c'est une petite plaque, attention quand même, sur une base qui reprend un petit peu comme des runes. Peut-être des runes d'enchantement pour le faire justement, lui faire ouvrir les portes de l'enfer ou quoi que ce soit. On a des pierres cassées de partout, c'est très bien fait. On voit par contre qu'au niveau des jointures, ça manque un peu de peinture, comme s'il y avait eu des éclats. Je pense qu'ils ont dû essayer de les mettre. Et sur les parties qu'on ne voit pas, il y a quelques petits éclats, notamment c'est le cas sur la partie qui va derrière, c'est ce que j'ai pu voir. Sinon, non, l'ensemble est plutôt cool. Je vais essayer de la soulever, elle n'est pas trop lourde encore. En dessous, vous le voyez, Hellboy. Donc, qu'est-ce qu'il y a écrit? Parce que je ne vois pas à l'envers. Hellboy, il n'y a pas de numéro. Golden Army, voilà. Universal, Blitzway. One Quarter Scale, Super Scale Statue. Oui, c'est vrai que c'est un grand format, un quart, on va pas se mentir. Un 70 cm, c'est déjà pas mal. Hop, on la recale bien au milieu. Donc on va commencer aussi par le petit stand. Faut pas oublier qu'on a un deuxième petit stand, pareil, avec écrit Hellboy 2. Celui-là, il sera pour mettre, comme je vous disais, hop, le petit fusil. Quand vous pouvez pas le mettre, vous l'exposez comme ça sur le stand devant la statue. C'est plutôt cool. Au moins, on a des petites choses plutôt sympas qu'on pourra mettre avec. Donc tout de suite, je vais commencer par mettre, hop, l'énorme partie justement qui va se mettre à l'arrière de la statue. Comme je vous disais, vous voyez ici, c'est des parties qu'on ne verra pas, mais il y a des petits dégâts. C'est un peu dérangeant sur une statue à 1200 € quand même. Après, ça ne se voit pas, mais j'aurais aimé avoir peut-être un peu plus de perfection à ce niveau-là. Hop, je la cale gentiment et voilà, elle est en place. Donc de ce côté-là, superbe. Hop, je la décale un tout petit peu, parce que sinon elle va me cacher le visage. Donc du coup, je l'ai décalé un petit peu, parce que sinon ça me cachait, forcément. Donc une fois monté, c'est une très belle réalisation. Franchement, il y a beaucoup de beaux ornements. Toutes ces écritures qu'on voit aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur sont très bien faites. Alors ici, comme me faisait très justement remarquer ma moitié, c'est vrai qu'il y a quand même un jour assez important. Après, c'est derrière, mais c'est vrai que c'est quand même... les finitions sur certains endroits sont pas forcément exceptionnelles. C'est des endroits qu'on voit pas, je vous l'accorde, mais bon, c'est un peu embêtant quand même. Après, voilà, c'est derrière, c'est solide, ça ne bouge pas, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là, mais ça m'embête un petit peu. Du coup, je prends la statue du... Oh, il est extrêmement lourd. Il est très lourd, je vous jure, il est très lourd. Il est très lourd, mais il est magnifique. Magnifique. Du coup, je vais l'enfoncer directement dans son emplacement. Il y a un petit trou, on ne peut pas le louper. Voilà, le pied va légèrement sur le côté, bien enfoncé. On va lui rabattre ça quand même, parce que sinon ça fait un petit peu... Hop. Hop. Toute la tenue est câblée, hein, donc on va pouvoir lui donner des effets un petit peu comme on le veut.
Sur les côtés, là, c'est câblé, bien câblé d'ailleurs. Là aussi, c'est câblé. D'ailleurs, on voit que le câble, il vient un petit peu sa vie. Hop. En vrai tissu, le manteau. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt cool. Je vais essayer de le faire passer par là, peut-être. Hop, voilà. Donc on a un manteau en vrai tissu. Donc vraiment très, très bien fait. Hop, le haut, pareil. Tout ça, c'est sculpté. Ça manque peut-être un tout petit chouille, vraiment tout petit chouille de texture sur le torse, mais ça va, c'est plutôt réaliste. Au niveau du pistolet ici, hop, cette partie-là est en cuir. On pourra y mettre le petit pistolet, donc celui qui est quelque part par là, voilà, dans lequel j'ai déjà mis les armes. Donc celui-là est censé rentrer ici. Oui, je pense, à mon avis, plutôt oui, comme ça, puisqu'il doit le tirer de sa main gauche. Parce qu'il n'y a aucune arme main droite, hein, parce que la main droite, vous le savez, c'est la main pierre un petit peu. Et non, il est très bien fait. Tout ça, c'est sculpté. Non, ça, c'est on dirait non, c'est sculpté. C'est sculpté. Toutes les parties là sont sculptées. Je crois qu'on en a encore derrière. Ouais, derrière, si vous voyez par ici. Allez, je lève un petit peu. Toutes ces parties là. Hop, tout ce qui est ici est sculpté aussi. Non, c'est bien fait. C'est très bien fait. Très, très bien fait. Le cap peut-être un peu compliqué à régler au début. Mais après, il y a moyen de faire quelque chose. Hop, on va lui ouvrir un peu le cou aussi. Hop, je fais un truc assez badass quand même. J'aime bien quand c'est badass. Là, la partie du haut est aussi câblée. D'après ce que, oui, ce que je viens de voir, c'est que c'est aussi câblé, comme ça. Hop, je vais aussi le rabattre du coup un peu ici. Tac. Voilà. Ça fait déjà. Voilà, ça fait déjà un peu mieux. Ici, on va peut-être, hop, le tendre un petit peu. Tac. Voilà. La tenue va être quand même assez embêtante à poser, mais au moins on l'a, on est cool. Au niveau des têtes, du coup, on en a deux. On a une première tête, donc avec les cornes et l'air énervé, queue de cheval à l'arrière, beaucoup de petits détails, les yeux jaunes, vraiment là, ça c'est la tête de la colère. Et une tête un peu plus cool, entre guillemets, donc une tête où il n'a plus les cornes. Hop, il a un petit cigare amovible qu'on peut enlever. C'est moi qui l'avais mis d'ailleurs pour pas le perdre. Une tête un peu plus cool, on va d'ailleurs commencer je pense par celle-là. Donc du coup je vais lui mettre tout de suite, hop, le petit cigare. Normalement il est censé se coincer, il doit y avoir un sens. Je vais lui mettre sur la tête déjà, on commencera après par le coincer. La tête ça se glisse tout seul, c'est aimanté, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Hop, petit cigare peut-être ici sur le coin de la bouche. Voilà, petit cigare comme ça. Ça a déjà une petite ganache, on va pas se mentir, ça a déjà une petite tête. C'est plutôt sympa, j'aime beaucoup le résultat déjà. Au niveau des mains, donc moi du coup les mains, chaque pistolet, il n'y a pas de main neutre. Vous aurez pour chaque arme une main différente, sachant que sur chaque main, du coup en fait vous avez les doigts qui vont s'enlever. Par exemple sur la main pour je crois que c'est le pistolet, non c'est la main du gros gun, je crois que c'est là. Oui, je pense que c'est les mains du gros gun. Vous voyez, on enlève 3 doigts pour pouvoir ensuite passer la main autour du gun. Et c'est exactement la même chose pour le petit pistolet. En fait, on va enlever les 2 doigts du milieu. Hop là, voilà, comme ça on pourra ensuite le glisser directement comme ceci. Hop, voilà. Vous voyez, je l'ai bien glissé dedans. Comme ça, du coup, après, j'ai juste à remettre les 2 doigts. En plus, il y a des détrompeurs, donc on ne peut pas logiquement se tromper. Les doigts n'ont qu'un emplacement. Je remets les 2 doigts dedans. Voilà, et ensuite je peux lui mettre directement, je pense que c'était aimanté. Voilà. Et l'arme, du coup, tient toute seule. Donc ça, c'est vrai que les changements sont assez faciles à faire. De ce côté-là, il n'y a pas grand chose à dire. On l'enlève aussi facilement. Je renlève du coup les 2 doigts, hop, en tirant dessus. Je retourne la main, donc bien toujours penser à sortir le gun. Hop, je retourne la main, je tire. Et en plus, l'avantage de l'arme à feu, c'est qu'en faisant comme ça, hop, je peux l'ouvrir et en fait il y a des balles dedans, parce que je les avais déjà mis, mais on peut enlever les balles. Vous voyez, hop, tac. On peut même enlever le chargeur, il me semble, normalement. Après, je n'ai pas envie de m'embêter pendant 5 minutes à l'enlever pour le remettre. Et on peut remettre du coup chaque balle. Hop, il y a un emplacement prévu pour chaque balle, donc vous faites tourner le barillet, vous mettez les balles. Donc c'est des espèces de balles en métal. Elles sont die-cast d'ailleurs comme les armes. Hein. Les armes, je vous le dis, au poids que ça fait, c'est du die-cast. Hop, on peut mettre les 4 armes, les 4 balles. On referme. Et en plus, le barillet, vous les allez le voir, il tourne, c'est assez cool. Le chien bouge aussi. Donc si on veut faire un truc genre, il est en train de tirer comme ça, on peut faire ce qu'on veut. Donc du coup, je vais lui remettre sa main autour de son gun. Hop. Tac. Donc bien la faire glisser, c'est ce qu'ils disent. Hop là. Voilà. Et ensuite, remettre l'arme. Honnêtement, c'est facile à faire. J'avoue, ça c'est plutôt cool. C'est pas trop embêtant. Ça clipse bien. C'est pas trop dur à faire.
hop, tout tient très bien. On sent après comme il y a une espèce de léger, un léger jeu, mais il n'y a rien de grave, l'arme ne tombera pas, il n'y a pas de problème. Bah, du coup, je vais lui mettre l'arme en attendant. Hop là, voilà, comme ça, il a, hop, son petit gun en train de nous regarder. Alors, la deuxième arme, alors c'est là que c'est un peu plus dérangeant, bah, d'une part pour Blitzway et d'une part aussi pour Romuald, parce que c'est mon ami et un de mes followers, Romuald, qui m'a permis de vous présenter cette statue aujourd'hui. Et ben en fait, elle est arrivée cassée. Normalement, il y a un anneau ici qui permet de mettre la liane. Et quand j'ai ouvert en fait bah, le sachet, l'anneau il était dans la main du personnage, parce que la main, du coup, celle-là était ici. Voilà, elle était à l'intérieur. Et en fait, l'anneau, bah, il était dedans. Donc, on ne peut pas l'accrocher. Donc, moi, je lui ai dit, vu qu'il a acheté auprès de Figurine Collector, un de mes partenaires, de voir justement pour essayer de faire peut-être jouer la garantie pour obtenir soit bah, une arme de réparation, ou je ne sais pas s'il faut renvoyer la statue. Je pense pas que pour ça, normalement, il faut renvoyer bah, que cette partie-là, logiquement, qui renvoie un avec l'anneau, parce qu'en fait, je pense que coller, ça tiendrait. Après, c'est du gadget, hein, mais bon, quand on a acheté une statue à 1200 €, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu dérangeant de recevoir un truc abîmé. Et en plus, celle-là, comme vous voyez, elle peut s'ouvrir. Et exactement le même principe avec des grosses balles qui, elles aussi, sont die-cast. Donc, bah, hop, on met les balles dans le chargeur, tout simplement. Le chargeur tourne. Hop. J'avoue, ça se fait plutôt bien. Il y en a une qui essaie de se faire la malle. Voilà. On referme. Et ça tourne toujours. Non, c'est bien fait. C'est très bien fait. Et du coup, on peut lui mettre bah, dans l'autre main. Pareil, hein. Du coup la main c'est exactement le même principe, vous avez vu j'ai enlevé les doigts donc je vais lui remettre sa main autour. Donc là c'est pouce en haut, hop, main ici, voilà. Donc il faut bien que les doigts rentrent de chaque côté ici et là. Le pouce s'enlève, donc le pouce on va le remettre tout de suite, hop, en poussé, en buté comme ça il va pas m'embêter. Ça sent le petit doigt. Voilà, ça c'est un petit doigt et ça c'est le gros doigt. Donc du coup, hop, je vais la tourner un petit peu. Je récupère cette main là, je la pose et je lui mets bah, directement la deuxième main. Même comme ça. Bon, alors honnêtement, au vu du poids de l'arme, ça tient, hein, ça tient sans problème. Mais effectivement, j'aurais peur de le laisser tout le temps parce que ça pèse quand même un petit poids. On sent que c'est lourd. Hein. Après là, elle est embutée, elle est prise. Et puis, oui, non, la main est bien prise. Oh oui, l'aimant est très dur. En vrai, non, c'est moi qui m'inquiète, mais l'aimant est très très dur. Il y a... Non, c'est impeccable. De ce côté-là, non, l'aimant est très très dur, ça tient très bien, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Donc non, j'avais un peu peur, hein, je suis honnête, j'avais un peu peur parce qu'elle pèse vraiment très très lourd. Elle doit faire au moins, je sais pas, je dirais, non, peut-être pas 1 kilo, mais... Quoique, quand même, on n'est pas loin du kilo, non? Qu'est-ce que t'en penses, toi, tu l'as porté? Bon, ouais. Le poids d'une brique de lait. Une brique de lait? 1 litre, 1 kilo. Voilà. Merci pour cette analyse comptable très précise. Donc non, ça pèse un petit poids. Et du coup, on a aussi une queue, la queue d'Hellboy. Arrêtez, je vois vos petites allusions, je vois vos petits sourires là sur le côté, les gars. J'ai souri aussi. Donc pareil, il y a un détrompeur qu'on ne peut pas se tromper, on ne peut pas lui mettre la partie arrière dans n'importe quel sens. Elle se clipse justement à l'arrière du body. Hop, vous voyez, hop, il y a quelque chose qui vient de tomber, je crois. Ah bah oui, c'est une des sacoches justement qui est sur le côté. Hop, je peux la remettre facilement, c'est clipsé donc. Oh, ok. Celle-là est coquine. Ouais, elle est clipsée, elle n'est pas collée, donc logiquement je suis censé la remettre assez facilement. Peut-être moi que j'ai pas assez forcé. Hop. Ah bah oui, j'en ai. Impeccable. Hop, donc du coup, on va faire passer ça derrière sa queue, comme ça, c'est plutôt cool. Et hop, on lui a mis du coup bah, sa queue de démon. Non, c'est bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu que ça. Hop, je crois qu'il a un chapelet aussi, si je dis pas de bêtises. Donc vous voyez, on a un petit chapelet ici, avec un petit anneau au bout. Hop, il y a un tout petit anneau ici. Et en fait, à l'intérieur de sa cape, tac, je vais vous le décaler. On a une petite partie ici en cuir qui est recourbée justement pour laisser passer l'anneau dedans, pour mettre le chapelet bah, le long de cette partie-là. Donc on va essayer de faire ça proprement. C'est mieux si je suis en face, je pense. Hop là. Voilà. Vous savez, ça c'est les moments de détresse. Les moments où tu mets le truc, tu te dis il tient pas.
Ce serait pas drôle sinon. Et ça, c'est des moments que je vais pas couper. Parce que tous les mecs, quand ils font des reviews, tout marche du premier coup. Entre nous, vous savez très bien, ça marche jamais du premier coup. On va pas se mentir, on passe 10 minutes à essayer de mettre un truc, 45 minutes à essayer de mettre une cape. Hein, et j'oublie pas les capes de... Pour le moment, je vais le poser. Je le mettrai plus tard. Et du coup, celui-là, je crois qu'il se met à la main là-haut, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc, je vais du coup enlever la main. On va le mettre comme ça, hop, sur le bras. Tac, s'il veut pas m'embêter. Voilà, je reclipse ma main dedans. Et du coup, après, je le ravance un petit peu sur la main. Voilà, comme ça, ce chapelet-là, lui, par contre, il tient sans problème ici. Voilà. C'est comme ça qu'il se mettait, non? Non? Il se mettait plus haut, plus bas? Non, au même endroit, mais il faut l'enrouler 2 fois. Faut l'enrouler 2 fois. C'est-à-dire comme ça? Faire un 8? Non? Tu la sors? Oui. Vous avez vu un petit peu ce travail d'équipe? Tu l'enroules. Donc je fais comme ça, un 8. Voilà. Hop là. Et du coup, je lui mets après ici. Voilà, comme ça. Et je remets son arme. Alors, hop, c'est assez embêtant. Ok. Est-ce que là, ça te plaît mieux? C'est mieux? Merci. Donc, vous voyez, le résultat, ça se met comme ça. Je vais le mettre. Hein. Ouais. Vous avez reconnu Jeanne Moreau derrière ou pas? Il y a une petite voix qui s'est transformée de « Oui, ça se met là en nickel ». Oh là là. Ah, à défaut d'être bon, on rigole, hein. Et du coup, lui, il se met comme ça. Donc là, on est plutôt pas mal. C'est vrai qu'il est badass. Franchement, c'est vrai qu'il est badass. Mais il y a quand même des petits détails qui me dérangent, même s'il est magnifique. Donc du coup, je vais lui enlever déjà ça pour pas le perdre. Je vais tirer sur sa tête. Par contre, les têtes sont très facilement posables. Elles sont aimantées. J'ai un truc en plastique. Alors, ok. Donc, c'est la partie qui cache l'aimant dedans qui s'est décollée. Voilà, encore une fois. Bon, après, c'est pas très très grave. Hein. On met un petit point de colle dessus pour éviter que l'aimant se voit. Mais je trouve ça encore une fois light que sur une statue à 1200 €. Les finitions, c'est pas ça, Blitzway. Franchement, les gars, c'est dommage. C'est des petits détails, hein. C'est pas important. Ça ne ruine pas la figurine, hein, mais. Voilà, par exemple, dans celui-là, il est bien collé dans le fond. C'est la petite pastille, en fait, qui... Hop, vous voyez, c'est la toute petite pastille, c'est juste une pastille de protection. Hein, ça, vous voyez, un point de colle, on voit qu'il s'est décollé. Après, c'est pas trop grave encore, mais quand même, c'est embêtant sur une statue à ce prix-là. Hop. Là, du coup... là, on va pas lui mettre cette main-là, par contre. Là, je vais lui mettre le gros gun, hein, avec cette tête de dragon, là. Cette tête cornue, c'est forcément... forcément la grosse main là-dessus. Hop là. Je vais juste vérifier qu'elle est bien mise. Voilà, avec le petit truc ici. Le petit chapelet qu'on fait ressortir. Là, il est badass. Voilà. Après, c'est vrai que je préfère aussi cette tête-là. Moi, personnellement, je préfère cette tête-là. Là, il a quand même une tête bien vénère, bien énervée. Il est bien en colère, mais... Non, il est stylé quand même. Franchement, elle est énorme la figurine. Elle, la statue. Je dis figurine, vous savez par habitude, mais elle est énorme cette statue, elle est fabuleuse. Franchement, top. Bah écoutez, on va essayer de faire quelques pauses avec, enfin quelques modifications, tourner autour. Je vais essayer de faire quelque chose un peu de nouveau. Et on se retrouve très bientôt. Du coup, bah voici moi comment je l'exposerai, parce que je trouve que c'est comme ça que elle rend le mieux, on va pas se mentir. Donc avec le cigare, le petit pistolet. Le Big Daddy sur son emplacement avec les munitions à côté. La tête, franchement, voilà. Elle est bien, mais celle-là quand même avec le cigare et tout, sans les cornes, elle est beaucoup plus badass. Je trouve que là, il a une pose vraiment... là, il a une pose énervée, là, il a une pose, tu sais, méchant, tranquille, genre, je vais te fumer. Voilà. Tu sais que je vais te fumer, c'est un peu ça que j'aime. Et en plus, du coup, dedans, on a une petite carte supplémentaire.
Je pense pas que ça soit une petite carte cartonnée des créateurs, donc avec écrit Hellboy, The Golden Army. Il n'y a pas de numéro, c'est pas numéroté, hein. Donc c'est assez cool. C'est un espèce de, on pourrait dire, peut-être comme une plaque commémorative. Enfin, vous en faites ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de l'exhiber. Moi, je trouve que c'est bien de l'avoir. Après, c'est pas forcément nécessaire. Moi, j'aurais préféré peut-être quelque chose de numéroté. Mais je trouve que c'est une très très belle statue dans l'ensemble. Honnêtement, elle est bien faite. Elle a une vraie prestance, elle est imposante. Tous les détails sont propres, hein, que ce soit sur la figue et tout. Peut-être un petit manque de texture sur le torse, mais c'est pas trop grave. La main est vraiment très très belle. De toute façon, pendant que je vous parle en même temps, je vais vous faire des gros plans. Je vais essayer de faire quelque chose un peu différent. Vous voyez, là, le truc qui monte, qui descend. Vous le verrez de toute façon. Au moment où je le parle, normalement, ça le fait. Donc, on voit pas mal de petites choses au niveau de sa main. Au niveau de tous les petits accessoires qu'il a autour de sa ceinture, les plis du pantalon, tout ça, le petit chapelet que j'ai mis là, plus celui que j'ai mis à sa ceinture. Voilà, il y a beaucoup de petits détails, la pierre, tout ça, les armes, toutes les parties qui sont sur son manteau. Donc on a des lanières en cuir avec des boucles de ceinture, voilà, c'est ça. On a quand même pas mal de petits côtés, de petites parties avec du câblage dedans. Donc il y a possibilité de faire quelque chose. Maintenant, de vous à moi, il y a énormément de petits défauts, tout petits, hein, très légers. Mais par exemple, comme je vous disais, cette pastille qui décolle de la tête, c'est pas normal que sur une figue neuve, enfin sur une statue neuve, pardon, ça se décolle déjà. Après, je sais pas comment elle a été stockée avec le temps, comment elle a été envoyée en container, ni quoi que ce soit. Qu'au niveau de ce que je vous disais tout à l'heure, l'assemblage à l'arrière, là vous allez avoir un gros plan du coup, qu'on ait un trou quand même ici, avec des petits manques de texture à l'intérieur. Alors que bon, voilà, ça n'a jamais été monté techniquement. Si, je pense que ça a été monté en usine une fois pour ça monter. Mais voilà, c'est des petits détails. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Au niveau, le Big Daddy, hein, le Big Daddy qui comment ça s'appelle? Où il manque l'anneau, voilà. Ma compagne me souffle quelque chose, oui. La sacoche. La sacoche aussi à l'arrière qui se décroche toute seule quand on a mis la ceinture. Est-ce qu'elle est censée être collée ou pas? Je ne sais pas. Moi, je l'ai remis à la tenue. Donc, il y a quand même, vous voyez, beaucoup de petits détails, beaucoup de petites choses qui font que elle est très belle et c'est pas des détails graves. Ça ne nuit pas à la ceinture, à la statue. Elle n'est pas cassée, elle n'est pas. Mais c'est dommage. C'est dommage. Ça fait beaucoup sur une seule statue. Honnêtement, ça fait beaucoup. Entre ça, voilà, ça fait au bout d'un moment, ça fait quand même un petit peu beaucoup. Comme je l'ai dit et répété, c'est un truc à 1200 €. Quand je paye 1200 €, enfin pour du 1/4 en tout cas, je m'attends quand même à limite en fait à être choqué. Là, je suis choqué parce qu'elle est splendide, hein. C'est une très très belle réalisation, mais on aurait pu mieux faire. Voilà. Donc en tout cas, malgré tout, j'espère que Romuald, tu seras satisfait de l'avoir parce qu'elle est superbe. Franchement, hormis ces tout petits trucs, encore c'est parce que je pinaille, c'est normal, je fais une review, je suis censé appuyer un petit peu sur tous les points. Elle est splendide, elle est tellement badass, elle est super grande, elle est super, on dirait du 1/3. Honnêtement, on dirait du 1/3. Mais tu vas la kiffer, donc ne t'inquiète pas. Merci encore à toi de me laisser la chance de présenter cette statue plus grand nombre à la chaîne, à la communauté. Comme toujours les potos, merci à tous de me suivre. J'espère que les concours que j'ai pu organiser à droite à gauche au cours des derniers jours vous ont plu. Hein, j'ai vu qu'il y a eu de la Ozoka qui a été gagnée, je crois que c'est Kevin Chopin qui l'a prise. Le Norman Osborn, il est parti chez Altarel Pop, si je dis pas de bêtises. On a eu aussi les stands de Steven Vernet. Il y en a un qui est parti chez Geoffrey, si je dis pas de bêtises. Voilà, tout le monde en a eu un petit peu. Moi, ça me fait plaisir. Donc, je suis content de vous régaler comme vous me régalez avec vos partages, avec au travers de la page Facebook, notamment, parce qu'on échange beaucoup sur la page Facebook et moi, ça me fait plaisir. En tout cas, j'espère que vous aurez une fois de plus kiffé cette review avec mon gars sûr Hellboy. J'essaye, hein, mais bon, on voit bien que c'était pas crédible. En tout cas, moi, j'ai passé malgré tout un agréable moment. Et j'espère que j'en aurai d'autres à vous proposer, peut-être avec moins de défauts, enfin, de petits défauts. C'est même pas des défauts, c'est du pinaillage, voilà. Avec du pinaillage, mais en tout cas, moi, elle m'aura fait baver cette statue. Et je suis presque jaloux de pas pouvoir la garder. Vous voyez, malgré ces petits trucs, là, je la garderai bien. Je vais la garder, je pense. On va s'arranger, Romu. Je vais t'envoyer un mandat ou un Western Union. On va se débrouiller. Non, je plaisante. Elle repart dans la semaine, ne t'inquiète pas. En tout cas, comme je le dis à chaque fois, merci de me suivre sur la chaîne Collector News et à bientôt les potos. Ciao.